Salut à tous. Donc aujourd'hui, on refait un saut dans la C5 parce qu'en fait, j'ai changé les sphères et c'était ok. On a réussi à... Il y avait un problème de niveau de suspension. Là. Le côté gauche descendait quand on roulait. Et en fait, ça continue parce que là, on a roulé un peu et l'amortisseur, le cylindre bloc a complètement explosé au-dessus et en dessous. Donc du coup, là, on va faire les amortisseurs. Donc, si j'avais su, je l'aurais fait avant vu qu'on a fait les triangles, mais bon, c'est comme ça. Du coup, là, je vous dis au préalable, première chose à faire, et ça va être valable pour toute levée de cric de la voiture. Ce qu'il faut, donc, c'est là, on a mis, je vais vous mettre la petite vidéo. Avant de commencer les amortisseurs, au préalable, on va descendre au maximum la voiture. Voilà, c'est le bouton de droite là sur la console centrale. Ça c'est fait pour vider les sphères. Donc on va vider les sphères. Après il y a au niveau de la valise, alors tout dépend de la valise que vous avez. Moi j'ai un mode de dépressurisation du système hydraulique. Et après je vais aussi dévisser la vis de purge. Et on va voir après, là je vais enlever aussi du liquide. A tout de suite. La voiture est bien descendue en position basse. Donc là on est tout en bas. Il faut, donc là j'ai pris une seringue. Il faut enlever, alors tout dépend du niveau, ça j'avais fait une vidéo sur le niveau d'hydraulique de liquide que vous avez. Si vous êtes au max, pour au moins enlever 1,5 litre. Là j'étais pas au max, et donc là j'ai enlevé à peu près 1,5 litre. Parce qu'en fait, quand on lève la voiture, et en fait les amortisseurs se détendent et du coup ça fait remonter encore le liquide dans le vase. Et si vous êtes au niveau max, tout va dégueuler par le bouchon. Donc les étapes, mettre la voiture en position basse, enlever 1,5 litre ou 1 litre suivant le niveau d'hydraulique que vous avez dans le réservoir. Et la troisième étape, c'est au niveau de la valise. Donc moi sur ma valise j'ai l'option de faire la dépression des amortisseurs. Donc du coup on fait la dépression. Moi pour ce que j'ai à faire, je lance la dépressurisation du système. Et puis voilà, ça c'est 3 étapes à faire. Enfin la dépression non, mais les 2 étapes à faire avant la mise sous chandelle de la voiture, c'est vraiment ça. C'est voiture position basse et vidanger un peu de liquide là pour éviter que ça fuite. Donc si vous ne décollez pas les roues, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où vous commencez à décoller les 2 roues de chaque côté, là c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va décoller les 2 roues de chaque côté sur chandelle. Là ces étapes là sont importantes, sinon ça va fuir et ça risque de mettre en pression des joints, ça peut casser, ça peut bousiller des joints. Donc là aujourd'hui on est parti pour le changement des amortisseurs avant. Donc c'est toujours la C5, hein, c'est amortisseur Hydractive. Donc là on est parti pour ça. Allez, on avance. Bon, on y est. La voiture est sur chandelle. Là maintenant du coup ça va être je vais aller chercher l'amortisseur en haut là qui sort, donc il est fixé par un axe là qui est relié à travers le bas
à la biellette de barre stabilisatrice. Donc déjà je vais sortir ça et après on va voir un peu s'il y a de la place pour le descendre directement. Je vais regarder ça. On va continuer ça. Alors on va desserrer l'axe de l'amortisseur, mais c'est l'axe de la biellette de direction assistée. Clé de 24, le torque c'est du 40. Voilà, c'est bon. Comme ça déjà on a dévissé ça. Je pense qu'il va falloir sortir la biellette de direction aussi en bas parce que ça va pas aller. Il faut la sortir complètement, je pense. Je sais pas si c'est la même douille. Non, c'est pas la même douille, c'est plus petit. 19. Bon, je vais aller chercher ça. Je reviens. Donc là, 19 derrière. Voilà. Et ensuite, T30. Ouais, T30. Donc c'est 19 et T30. Ok. Donc 19. On va sortir là. On va sortir la biellette. Voilà. On sort la biellette. Comme ça, on peut sortir l'axe d'amortisseur. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Comme ça, l'axe d'amortisseur est libre. Donc déjà, par en bas, je pense qu'on est bon. Maintenant, il faut passer par au-dessus. Bon, par au-dessus, on va avoir les trois vis du maintien de la coupelle. Donc une ici, une là et une derrière, là-bas. Il va falloir déconnecter l'hydraulique. La sphère, j'ai fait une vidéo là, on les a changés. Donc on va tester pour voir si normalement ça se dévisse à la main. La première vidéo là, quand je les ai fait, celle-là, il a fallu la disqueuse, marteau, burin pour les sortir. Donc voilà, au-dessus, c'est les vis de 13, les trois vis de 13.
troisième vis. Donc là c'est 8,40 T. Voilà. Donc ça c'est ok, on a sorti les trois vis. Donc du coup, vu que moi j'ai fait les sphères et qu'on a refait un serrage manuel, là moi j'ai eu besoin de faire la dépression plus le niveau. Normalement les sphères, voilà, ça sort à la main. Ça c'est parfait. Donc là, hop. Voilà. Ça va se faire. Tac. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que le joint, il est à l'intérieur. Donc on sort aussi. Donc voilà, on a tout déconnecté. Et maintenant, bah, on va essayer de comprendre comment on peut sortir cet amortisseur. Est-ce qu'on a cette jeu en bas ou pas? Donc on va regarder ça et je vous reprends après pour vous montrer. Bon, j'ai essayé de le passer. Mais du coup, on bute sur le bras, il n'y a pas assez d'espace. Donc je pense que je vais démonter l'axe du bras et ensuite je vais le sortir et je pense qu'on pourra incliner l'axe, ça devrait être plus facile. Parce que là c'est trop juste et si c'est pour passer 3 quarts d'heure, ça va pas servir à grand chose. Donc là, on démonte l'axe du bras. Là c'est du 19 je crois, non 18, et là c'est une clé 18 là, une clé oreille. Donc là c'est sorti. J'espère que putain si ça va être la merde parce qu'en fait je vais pas avoir assez de longueur pour le sortir. Et jusque là j'avais pas sorti le garde-boue, le pare-boue. Je pensais que ça allait le faire, mais non. Il faut sortir le pare-boue. Juste pour cette vis là. Ah la vache. Merde. Ah, ce qui me donne pas encore assez de jeu. Il me donne pas encore assez de jeu. Bon. Et ben on va être obligé de le sortir le pare-boue, au moins une partie. Je vais pas tout déclipser. Je vais juste essayer de gagner un peu de jeu là. Je vais démonter ça, essayer de gagner un peu de jeu ici là pour pouvoir passer la vis. Ah, c'est dommage. Ah, ça aurait été plus simple. Ça fait chier. Ah. Et ben allez, c'est parti. C'est parti.
dégrafe le pare-boue, voilà, pour avoir accès. Et là, on peut sortir. On va pouvoir sortir la vis. Bon, voilà. C'est beaucoup plus simple de sortir l'axe. Donc l'axe, c'est celui-ci qui vient dans le bras là, et en fait il vient monter sur cette partie, la partie en tôlerie là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un petit outillage là qui permet de faire bras de levier. Donc en fait, on vient juste sur la partie métallique, on descend un petit peu et du coup on arrive à passer. Là, j'ai sorti ça et du coup on arrive à passer ici là. On arrive à sortir l'axe comme ça. Une fois que l'axe est sorti, le bras bascule et du coup l'amortisseur là, il y a toute la place de le passer. Donc là, on va remettre le neuf et on va faire l'opération en inverse. Donc voilà pourquoi on change. Là, voilà, on voit que tout le cylindre bloc là qui est moulé dans l'amortisseur est complètement mort, et en fait on n'a pas le choix parce que ça se voit pas séparément, donc c'est l'amortisseur complet. Allez, on est reparti pour le remontage, on vous montre tout ça. Bon, on va passer au remontage. Du coup, pour que ce soit plus simple, on a tiré complètement, on a sorti l'amortisseur parce que sinon il est vendu en position entrée là. On le sort pour avoir la... Ouais, je me fais aider parce que là c'est chaud. Et du coup, ben, on le rentre comme on l'a ressorti. Donc on passe derrière le bras. On va le monter jusqu'en haut. Et en haut, on va uniquement visser les 3 petites vis. On met juste les 3 vis en haut pour maintenir l'amortisseur. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, on l'a juste, voilà, on l'a maintenu et on a juste un peu de jeu. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va re-rentrer l'amortisseur, on va refixer l'axe de biellette de direction. Du coup, on va repousser, on va enquiller l'axe de la biellette de bar stab, et après on viendra remettre l'axe du bras au-dessus. Donc on s'occupe de ça et je reviens. Allez, si tu me fais ça. Ouais, j'ai la tête dedans, faut descendre maintenant. Tu vas redescendre la crique un peu, je pense. Je peux pas avancer la vis. Ils sont pas plus, je crois. Je sens encore. Bon, il est plus le cric. C'est bon. C'est bon, je bouge pas si. Je vais commencer à mettre la vis. Forcément, elle est dans l'axe. En appuyant sur le bras, tu vas pouvoir descendre un peu. Voilà, ça y est. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, impeccable.
fini. Il nous reste à monter de l'amortisseur et enquiller l'amortisseur. Toi, c'est parce que c'est l'arrière. Ouais, là je suis là avec le. Bon, on est ok, on a fixé l'amortisseur, on finit de fixer les 3 vis du support là, en vissage. On va remonter la sphère et la durée de pression. Et après, on a fini pour ces amortisseurs. Du coup, derrière moi, je vais faire, on va continuer, on va faire la purge complète. Et après, normalement, ça devrait être bon. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la purge. Bon, tout est remonté, les sphères, on a tout refixé. Tout est refixé pareil là. Donc là, du coup, on a laissé les chandelles, mais il faut surélever les roues pour pas que les amortisseurs soient embutés. Donc moi j'ai mis des cales en dessous là pour pas que les amortisseurs soient en butée basse. J'avais retiré 1,5 litre, mais du coup ça n'a pas suffi. Ça suffit pas parce que du coup, vu que s'il n'y a que de l'air, la pression elle est remontée par le niveau et tout a coulé par terre. Donc c'est pas grave, là on va commencer la recharge là en hydraulique dans les sphères et dans les amortisseurs. Donc en les mettant sur cale là, on démarre la voiture et puis on fait des montées descentes de l'amortisseur. Et je remets mon circuit de purge en circuit fermé là, comme j'avais fait. J'avais fait une vidéo là-dessus quand on avait changé les sphères pour faire la purge. Donc là c'est bon et on va attaquer la mise en route du moteur et les montées et descentes de la suspension pour tout remplir et purger. Voilà, donc on démarre le moteur et du coup avec la palette là on fait monter. Donc on va voir sur le schéma du tableau de bord. Voilà, là on fait une montée. Du coup la pompe va se mettre en route, elle va commencer à remplir les amortisseurs. Donc on attend ça et après on va faire plusieurs montées et descentes pour faire la purge. Et après la purge finale on l'a fait sur la tête d'amortisseur. Bon, voilà, c'est la fin. Je me suis aperçu que en faisant les essais moteur tournant, en fait, on m'entend pas parler, donc du coup j'ai coupé cette partie là. Donc ce qu'on a fait, on a fait montée descente. Je vous ai montré avec l'aide de l'habitacle et les boutons là, pour faire la montée descente et pour la purge. Donc on est bien passé par cette vis là. Avec un circuit fermé, je vous mettrai en lien la vidéo que j'avais faite pour la purge et le niveau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider et surtout n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et puis à une prochaine pour d'autres aventures. Allez, salut, ciao.